Et puis allez, une autre vite fait là, je regardais un truc sur l'Ukraine. Dans la continuité de celle que j'avais faite par rapport à Madame van der Leyen à l'Europe, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne et donc à la guerre en Ukraine. Je veux dire, je vois pas. Enfin, ça me paraît logique, je sais pas dans quel sens, comment les choses se mettent en place, j'imagine que pas non plus complètement. On n'est pas comme des lapins dans les feux d'une bagnole comme ça, hein, bon. Pétrifiés comme ça quoi. Mais bon, enfin bon. Malgré tout, je veux dire le principe, je veux dire le fait même que nous soyons dans une démarche d'adhésion avec l'Ukraine, d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, devrait déjà en fait impliquer donc c'est une adhésion qui se fera. Je veux dire, il n'y a pas de, je veux dire, pour toutes les raisons du monde, je veux dire que l'Ukraine coche déjà toutes les cases ou pas. Encore une fois, voilà, dans la suite de la vidéo que j'avais fait l'autre fois, il faudra que je retrouve comment je l'avais nommé, que je fasse des sujets d'ailleurs. Bon. Plus par vidéo quoi. Le principe même de l'adhésion, du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe devrait impliquer déjà que nous soyons dans une démarche beaucoup plus active, quoi. Active en tout cas de protection. Surtout quand on voit la disposition des fronts, je veux dire, cette protection est peut-être au niveau des frontières ukrainiennes actuelles. Les zones où il y a du conflit par l'armée ukrainienne, enfin comment dire, des conflits en cours, hein, voilà, et voilà, actuels quoi, assez fréquemment quoi. Ce sont des zones qu'on pourrait laisser, voilà, sans être dans un conflit direct, forcément, en tout cas dans les médias. Je dis dans les médias parce que ça pourrait se gérer, en fait, mais d'autant plus maintenant, entre guillemets, facilité. Voilà, enfin bon, c'est pas. Voilà. Il s'agit pas de présumer de je sais pas quoi, hein, mais de nos forces, ou de. Enfin voilà. Ou enfin, bon, de sous-estimer qui que ce soit, c'est pas la question, c'est pas ça quoi, c'est pas. Voilà. En tous les cas, pas de présumer de force, voilà, qui ne serait pas le reflet de la réalité, quoi, ou d'une réussite qui serait pas comme ça, voilà, direct, d'un claquement de doigt, le reflet de la réalité, quoi. Voilà, un claquement de doigt, quoi. Mais on peut quand même se positionner aux zones où il n'y a pas de conflit, quoi, même s'il y a l'armée russe, grosso modo c'est le long du Dniepr, du coup. On peut se positionner quand même tout le long du Dniepr, quoi, du coup, en tout cas de la zone de séparation, et être présent de manière active si nécessaire. Mais je pense qu'il y aurait justement du coup pas forcément besoin, presque, enfin, voilà, présumé d'eux, mais qu'il n'y aurait pas forcément besoin d'être actif à ces niveaux-là, en fait. Et donc, pardon, excusez-moi. Et donc, oh, putain. Vas-y, Poupou, allez, s'il te plaît. Ah, merde. Enfin, et donc voilà, de laisser les zones de conflit où l'Ukraine gère, est à la manœuvre. Voilà, on peut être en retrait dans ces endroits-là, quoi. Plus observateur, en retrait observateur dans ces endroits, dans ces zones-là. Mais sinon, voilà, pour les zones où il n'y a pas de conflit, on se positionne tout le long. À mon avis, vu l'état, voilà, d'autant plus actuellement, vu l'état de l'armée russe, et des fournitures qu'ils ont, hein, visiblement, donc il n'y a plus rien, quoi. Et à savoir qu'ils avaient déjà avec des trucs des années 70, hein, la soi-disant seconde militaire mondiale, apparemment c'était pas du tout le cas, hein, c'était du vent de Poutine, quoi. Du brassage d'air de Poutine. Bon, on va éviter de provoquer qui que ce soit au cas où. Les oreilles. De dangereuses oreilles m'écouteraient, m'entendraient. On sait jamais. Pas encore beaucoup regardé, mais bon, on va dire ça comme ça.
Bon, enfin bon. Enfin voilà, du coup, je pense que voilà, je veux dire, les mecs qui seraient militaires russes, qui seraient du coup, voilà, qui verraient le positionnement des mecs ou comme ça, grosso modo, quoi. Hein, je veux dire, ça peut être aussi simple que, voilà, je veux dire, nous, voilà, ça, et puis ça peut être dit, quoi. On se positionne si on reçoit rien, si on n'a pas le moindre pet de travers, je veux dire, le moindre éclat de quoi que ce soit, moindre tir dans notre direction, on est juste là, quoi. Et par contre, voilà, si ça bouge, voilà, vous pourrez ayez conscience d'un petit peu de minimum de ce à quoi vous auriez à faire. Et vu l'état de, voilà, vu le nombre de personnes, l'état de l'armement et tout ce qu'il fait, voilà, à mon avis, les mecs, je veux dire, on peut en être, je veux dire, en attendant que, enfin voilà, hein, si on est positionné, bon, ils sont positionnés, ils savent qu'a priori, il faudrait vraiment pas qu'ils bougent, quoi. Il faudrait vraiment pas qu'ils bougent. Ça pourrait presque en être en attendant, on se paye le café, quoi. Hein. Ça pourrait presque en être là, quoi. Et puis voilà, ou aussi voilà. Et on se paye le café, ça pourrait être juste pour temporiser, pour que l'autre pense que bon, ça tient, je sais pas quoi. Admettons. Passons, plein de trucs à dire. Brancher mon cerveau. Bon, enfin, moi, c'est une façon de parler. C'est une idée. C'est qu'une idée. Comme ça, quoi. En l'air, on va dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, enfin voilà, je veux dire, bon, ce sont des mecs qui, ça se trouve, a priori, viendraient simplement viendraient, je sais pas s'ils viendraient rejoindre nos rangs, quoi, mais je serais pas étonné que ça en soit presque là, quoi. Que ça en arrive presque là, quoi. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'attendre ou pas en tous les cas, ça pourrait être ça, quoi. Il s'agit juste de dire, bah, écoutez, vous posez vos gueules, on les ramasse, voilà, vous rentrez par là, vos identités, voilà, vous avez des endroits là-bas où vous pouvez voilà, vous poser, vous bougez pas de là, bien sûr. Voilà, bon, on verra après, quoi. Enfin, voilà, ça peut être géré, enfin, d'autant plus maintenant, quoi. Ça peut être géré quand même. Bon, passons. C'est qu'une idée, je suis pas beaucoup regardé. Voilà. Peu de chance que ce soit regardé énormément voilà, outre oral ou voilà, jusqu'à présent ou si une partie en Russie, je crois. Non, merde, si ça en Russie. Oh bon, passons. Outre oral, putain merde. Je sais plus, je crois que ça fait frontière avec. Mais bon. Ouais, merde, bon, peu importe. Façon, excusez-moi pour l'approximation géographique, normalement c'est en Russie. Je sais plus si c'est frontalier ou pas. Bon, passons. En tous les cas, enfin voilà, je veux dire, bon, ça peut être géré et je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre que l'adhésion soit actée. Voilà, tout simplement, voilà, pour se bouger, voilà, il me semble. Et que ça pourrait être beaucoup plus. Il ne s'agit pas de se reposer là-dessus, putain, parce que si jamais on m'entendait quand même, c'est content de motiver le truc, quoi. Mais enfin voilà, quoi. Ça me paraît évident, j'ai dit vite. Enfin bon. À ce rythme-là, j'ai réalisé, je serais presque pas étonné qu'un jour la Russie rejoigne l'Europe aussi. C'est juste pour dire. Et pas dans un délire de conflit par rapport à un pays qui serait un peu plus au sud qu'eux. Hein, enfin, un pays asiatique, quoi. Je parle pas de l'Inde. Mais voilà. Enfin, ça permettrait ce qui n'est plus de Poutine, quoi, par exemple. Non, on est enfin bon, passons. On n'en est pas là. Mais ça m'étonnerait pas. Voilà. Surtout par rapport aux mentalités russes. Hein, visiblement, état d'esprit quand même beaucoup plus européen qu'autre chose en fait, un peu asiatique. Par exemple, quoi. Sachant que je suis aussi. Bon, si on distingue bien les dirigeants, Poutine et la Russie, deux choses complètement différentes. Il y en a un qui est un psychopathe qui veut tout détruire et enfin s'approprie. Ah oui, l'appropriation, ça fait partie de leur délire, j'avais oublié. L'appropriation de ce qui n'est pas eux, ça fait partie de leur délire. Après, oui, le soi-disant pseudo rêve de je sais pas quoi, de reconstruction
d'un truc qui n'a plus d'exister, hein, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Enfin, d'une époque, voilà, que ce soit du RSS ou avant ou en amont de l'URSS. Je pense que c'est pas forcément ça le truc en lui-même, quoi. C'est pas forcément un truc lié à quelque chose qui aurait déjà eu lieu, au passé ou un truc comme ça, qui le meut. C'est juste que ça c'est plus le prétexte, quoi. Hein. C'est plus le prétexte, parce que même ça ne me satisferait pas, quoi. C'est pas l'idée, quoi. C'est pas, voilà. Pas ça en tant que tel, quoi. C'est pour dire un truc, quoi. Voilà. C'est pour porter un discours en espérant, enfin, quand il espérait, je sais pas ce qu'il espère, c'est pas audible encore. Enfin, ça va bien être le seul à espérer encore. Le concernant, quoi, concernant ses délires. Mais c'est pas le fond, quoi. Et puis parce qu'il y en a pas, de toute façon. Le seul truc qui le meut, c'est voilà, c'est bon, la destruction, la possession, et la destruction en tant que telle, et la destruction d'autant plus sauvage, quoi, entre guillemets, ou violente et sadique, s'il y a résistance, quoi. Et s'il y a résistance d'un truc qui lui appartenait déjà. Alors là, s'il pète un plomb, là, c'est n'importe, c'est un pétage de câble. Mais historiquement, parce que dans les faits, on peut lui rappeler quand même que ce qu'il aurait, comment dire, ce qui se serait octroyé ces quelques dernières années, ne lui appartient pas. Faut quand même le rappeler. C'est juste comme ça, si ça peut nuancer, le remettre dans la réalité aussi. Qui la supporte ou non, ça c'est pas mon problème. Mais c'est peut-être plus entendable, il la supporterait peut-être mieux, hein, voilà, en rappelant la réalité. Et après, il faut pas hésiter à faire preuve de cadre et de fermeté avec les personnes comme ça, parce que avec voilà, les pervers, psychopathes, sociopathes, narcissiques, puisque ils sont malgré tout, voilà, dans des fonctionnements, dans des mentalités, des raisonnements et mentalités d'enfants de grosso modo, voilà, maximum 5 ans. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas hésiter uniquement avec eux de les approcher, enfin, parce que je préciserai pourquoi après, à la limite, mais bon, voilà, il ne s'agit pas de les infantiliser, grosso modo, par rapport à ceux à qui ça parlera, hein, malgré qu'eux sont dans ce délire-là, comme on le sait déjà, hein, infantiliser les autres, enfin ils inversent tout, hein, grosso modo. Et c'est volontaire, apparemment, il semblerait que ce soit complètement conscient et volontaire. Hein. Quand l'autre dit tout et rien, là, je sais pas quoi, enfin, voilà, il sait très bien que lui n'est rien et que les autres sont tout et que voilà, c'est juste que voilà. Après, c'est peut-être mieux par un aspect délirant aussi, voilà. Hein. Voilà, enfin, passons. Je sais pas s'ils sont nés comme ça, ou si la carence, du traumatisme de la carence, j'en sais rien, c'est bon, enfin, voilà. Là c'est pas mon domaine. S'il y en a qui, voilà, pour aborder le sujet, c'est important, évidemment. Mais ce genre de personnes, pour le coup, là, c'est pour revenir dans mon domaine. Donc voilà, de considérer par rapport à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, bon, alors, certes, enfin, humainement, rien, enfin, du point de vue émotionnel, tout ça, rien. Ou alors dans l'incapacité à gérer la frustration comme ça. Mais il faut pas, voilà, à un moment donné, on peut pas, voilà, comme avec des enfants de 5 ans, on peut pas les laisser faire, enfin, en tout cas dans ce qu'ils sont eux, les laisser faire ce qu'ils font, puisqu'ils détruisent tout, ils niquent tout, enfin ils niquent tout, pardon, façon de parler, ils détruisent tout, enfin, le Jones, ça m'a échappé, ils détruisent tout, ils cherchent à tout s'approprier en détruisant, hein, c'est pas peu importe. Voilà, il faut qu'ils soient appropriés, ils cherchent quand même à détruire parce qu'ils sont complètement tarés. Voilà, ou enfermés, ou comme ça. Voilà, ou à rendre esclave, hein. France Travail, la piste de. On est taré. Le psychopathe de merde, quoi, enculé, quoi. France Travail, tu vois. Vous voulez mettre la France Travail, ça? Voilà, et vas-y, non. Ça fait peu de doute, bizarre quand j'ai parlé, ça fait peu de doute sur le comment vous voudriez mettre la France au travail, ou votre conception
Faites la France au travail, on est psychopathe, quoi. Enfin bon. On va voir comment, vous allez voir comment on va vous mettre à vous, quoi. Culé, quoi. Enfin bon, il va y avoir des jolis bracelets, ils seront pas dorés, ça. Bon, passons. Sinon, voilà, faut pas hésiter à faire preuve de fermeté, à les recadrer ce genre de taré, quoi. Voilà. Donc en prenant en compte leur âge mental, c'est-à-dire qu'en grosso modo, vous avez affaire à des gosses de 5 ans, quoi. Voilà. Et encore, je pense qu'ils sont même moins que ça, parce qu'ils ont pas les émotions qui vont avec. Voilà. Voilà. Et donc après ça c'est logique, hein, mais ils n'ont pas les capacités d'assimilation qui sont présentes chez un enfant de 5 ans, puisque du coup l'enfant de 5 ans ne reste. Enfin, non, en général, chez 99%, un peu plus parce qu'il y a d'autres pathologies après. Bon. Enfin bon. Les concernant la pathologie, voilà, des psychopathes, pervers, psychopathes, narcissiques, sociopathes, tout ça. Voilà, qui sont apparemment que de voilà, une quantité de 1%. Apparemment, c'est vrai que c'est assez marrant, ça m'a presque fait marrer, ça m'a étonné que ça corresponde au 1% qui détiennent les 86% de la richesse mondiale. C'est dire si ça. On peut préciser, hein, c'est-à-dire voir vraiment tous les mecs qui composent ces 1%, s'ils sont tous complètement tarés comme ça. Mais a priori, enfin, c'est quand même assez marrant. Hein, je serais quand même. Voilà, je trouve le parallèle comme ça assez marrant, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est pas forcément le cas de tous ces 1%, là. Mais bon, enfin, ça correspond, il se trouve que ça correspond au pourcentage. Je crois que c'est le taux de prévalence, il s'appelle ça. Enfin bon, passons dans la population de ces maladies mentales. Voilà. Et donc, bon, mais voilà, il se trouve que ça correspond, voilà, que les 1% qui détiennent 86% de la richesse mondiale. Hein. Ça reste 14% ou 99% les autres restants. Hein. On voit que c'est partagé équitable, les mecs qui sont là-dedans. Hein. Ils sont pas du tout dans l'exploitation. Alors, l'appropriation, la capitalisation à l'extrême, quoi. C'est pas là-dedans, hein. C'est pas une capitalisation communiste, quoi. Commune. Qui s'appellerait du social. Hein. Et oui. Enfin bon, ils sont dans l'extrême opposé, quoi, tout simplement. De ce qui rejoint, enfin, du communisme qui. Là, c'est le capitalisme, c'est chacun, grosso modo, l'extrême, c'est chacun pour sa gueule, et celui qui exploite mieux, enfin, l'autre, ceci capte tout. Et le communisme, c'est juste le fonctionnement inverse, c'est tout le monde fait tout, tous ensemble, pour tout le monde, enfin, non, soi-disant pour tout le monde, mais en fait, c'est que pour le président va rester du côté de Poutine pour l'instant. Enfin, du côté de Poutine. On va rester imagé du côté de Poutine pour l'instant, presque. Voilà. Même si on a un exemple beaucoup plus parlant. Hein. Je fais juste gaffe là, juste parce que c'est vrai que par rapport à ce genre de sujet, il faut juste que je fasse gaffe, c'est tout. Parce que du coup, je serai pas forcément là tout seul chez moi en train de parler de sujet, et que si ou quand elle sort. Bon, ça, je peux ne pas prendre de risque à dire de conneries quand je prendrai davantage place ou ma place, hein, parce que c'est pas la place de l'autre, ma place dans le domaine de la politique, on va dire ça comme ça, politique, dans la politique. Du coup, ce que je dis là, c'est pas forcément comment dire, retrouvable, et voilà, et donc enfin, je cherche pas les cacher non plus, avec les premières qui sont un peu foireuses, je verrai, mais bon, enfin vraiment les toutes premières qui étaient vraiment foireuses, enfin, passant, mais sinon je sais plus où j'en étais. Enfin voilà, je vais pas impliquer du coup, voilà, ma responsabilité c'est ma responsabilité, quoi. Ce que je dis moi, c'est ce que je dis moi, quoi. Voilà, ça n'implique pas celle des autres, quoi. Ceux qui me suivraient, mais là sur ce sujet-là, c'est pas la question. Je suis pas en train de poser une question de qui, voilà, je suis juste en train de démettre un fait a priori objectif, à mon avis, là, ça, enfin, c'est pas a priori, c'est ce qu'on voit, donc c'est objectif, c'est ce qui se passe dans les faits. Donc voilà. Je sais plus où j'en étais, mince, pardon. Donc voilà, ça n'implique absolument personne d'autre que moi. Voilà. Hein. Et les exemples que j'ai cités, ce sont des exemples que j'ai cités par lesquels on comprend, encore une fois, objectivement, dans les faits, il ne s'agit pas d'un point de vue, donc c'est pas quoi, que se faire
on sait objectivement que ça se passe comme ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est juste le positionnement qui est l'un et l'inverse, quoi, ou dans le discours, quoi. Voilà. Bon. Enfin, le fonctionnement est le même, quoi, justement. Il y en a un c'est tous pour moi, enfin, il y en a un c'est chacun pour tous, et l'autre c'est tous pour moi. C'est, enfin, chacun pour tous, c'est chacun pour soi et pour tous. Surtout, enfin bon passant. Surtout la religion avec la chrétienté, c'est putain, tu m'étonnes. Enfin bon passant. Bon c'est chacun pour soi et pour tous aux États-Unis par exemple. C'était beaucoup ça pendant longtemps, ça allait beaucoup moins heureusement. Et M. Obama, il y a eu Trump pendant quelques temps, malheureusement, bon, ils avaient dû oublier, ils n'avaient pas bien compris forcément à quel point ce mec était un psychopathe et que les fonctionnements qu'il défendait, la portée des trucs qui sont juste des visées destructives, d'enfermement, de peur, destruction, voilà, et d'enfermement, voilà, enfin, passons, ils font toujours ça, hein, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont bons à enfermer, comme on dit, dans le langage courant, qui cherchent à enfermer les autres, du coup, qui sont toujours à dire c'est pas moi, c'est les autres, enfin, voilà, bon, grosso modo. Et que certainement ils sont hyper susciteurs de haine, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça comme ça, mais enfin, ils ne donnent pas autre chose que l'envie de les massacrer, ces gens, quand même. Quand même quand on voit la télé ou comme ça, quoi. Quand on en côtoie ou quand on en connaît ou par rapport à la télé, ils ne donnent pas envie d'autre chose que de les massacrer, quoi. Voilà, s'il y en a un de ma famille, il donne envie de torturer, quoi. Et par rapport à ce qu'il a fait aussi, hein, c'est pas juste. Mais bon, enfin, passons. Enfin, il donne envie de faire ce qu'ils font aux autres, hein. Après, et c'est peut-être pour ça qu'ils donnent envie de leur faire, c'est parce qu'ils le font aux autres aussi, hein, je sais pas. Peut-être c'est ceux qui pensent d'eux-mêmes, ils le font aux autres, tu vois, enfin, en passant. Bon, enfin, dans tous les cas, tout ce qu'ils font est nuisible, donc, hein, s'il y en a qui arrivent à à faire en sorte qu'il leur faire dodo, hein, voilà, plutôt que d'essayer de nous endormir à nous, dans genre des petits cachets, endormir à nous, parler d'émissions à la con, de trucs qui servent, de propos, voilà, d'émissions à la con, de propos mensongers, voilà, qui cherchent à porter enfin, qui ne disent rien en fait, qui tournent, voilà, qui parlent de ça, mais jamais ou d'un sujet, mais ça y gravite, ou ça effleure à peine, ça n'en dit rien, quoi. Ça en parle pendant des heures, mais ça n'en dit rien, strictement rien. Et voilà, donc voilà, ça s'appelle endormir les gens, quoi. Faire penser que, ah oui, on traite le sujet, on s'intéresse au sujet. Bien sûr, oui, bah, oui, alors ça vous en parlez, mais alors putain, que vous passez votre temps à tortiller pour éviter d'en parler, quoi. Tortiller de tous les côtés pour éviter de parler du sujet, quoi. Bon, enfin, c'est que ce sont des personnes qui ne défendent en rien la vérité, quoi, tout simplement. Et qui font en sorte qu'on ne la sache pas. Voilà, donc ce qu'on peut appeler ça s'appelle le gaslighting, je sais pas si ça correspond à ça là exactement, j'ai plus la définition du truc de gaslighting. Enfin bon, en tout cas, ça c'est du flouage, quoi, dans le sens, voilà, mettre du flou dans le sens chercher à flouer, du flouage, je sais pas si ça va, dans le sens chercher à flouer, quoi. Et voilà. On peut parler de flou dans le sens floutage par rapport à l'incompréhension, mais c'est aussi dans le sens de flouer, c'est-à-dire malversation, voilà. Manipulation, endormir, chercher à ne pas, parce que les gens ne comprennent pas la vérité, la réalité, la vérité, bon. Et donc voilà, et que vous endormir, faire dodo, et que ça tourne en rond, pendant que voilà. Et que si ça approche trop près de la vérité, ah bah, attention, il y a un danger là-bas, ils sont dangereux. Entretuez-vous. Quelle solution vous proposez alors? Entretuez-vous. Guerre civile. C'est ça, ben, on a bien vu que c'est ce qu'ils avaient tenté de proposer. J'espère que c'est passé cette connerie là. En tout cas, j'appellerai à tout le monde, voilà, même des rebeux ou comme ça, hein, parce qu'ils sont principalement pointés du doigt dans ces trucs là. Je pense, j'ose espérer, il me semble. Je sais pas.
je suis peut-être pas au plus clair là sur cet aspect-là, sur ces aspects-là. Est-ce que des noirs aussi là, c'est plus par rapport à la question des étrangers, j'ai l'impression. Voilà, de l'immigration, tout ça. Sinon, je sais plus où j'en étais, encore une fois. Il y a une petite dernière vite fait, j'ai mis 25 minutes. Bon, allez, bordel. Voilà, mais enfin, n'hésitez pas, hein, un petit smile, hein, genre, hein, s'il y a une personne qui vous semble inquiète, une personne âgée qui vous semble inquiète, un petit smile, voilà. Alors, il faut faire union, il faut faire corps, hein, tout ça, hein. Hein. On fait ensemble, quoi. On fait un ensemble, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Hein. Parce que c'est une absurdité totale. Ce que tend à faire le gouvernement actuel. J'ai même pas envie de dire notre gouvernement, le gouvernement actuel, avec le président actuel. En plus d'être dans, enfin, je veux dire, c'est en plus d'être dangereux, d'être malsain, d'être nocif, d'être toxique, nocif, destructeur, que de la merde, quoi. C'est aussi, c'est autant absurde, quoi, putain. C'est aussi absurde qu'aberrant, que monstrueux, qu'aberrant, que destructeur, c'est là où c'est encore plus taré, quoi. C'est que c'est tellement petit, en fait. C'est tellement petit et pathétique. Ça paraît inconcevable, tellement tellement ils sont absurdes. Il faut vraiment plus laisser ce genre de putain de psychopathe, de personnes de psychopathes. Je sais pas comment dire autrement. C'est utilisé dans le langage commun, mais c'est aussi là, leur vraie putain de maladie. Laisser des gens comme ça, ces putains de places-là, bordel de merde. Comment c'est encore possible, bordel de merde? Alors, il y a peut-être besoin de le comprendre, ok. Là, à mon avis, on arrive au bout, là, hein. On va le comprendre. A priori, la page, elle sera... Après ça, la boucle, elle sera bouclée, la page, elle sera tournée, quoi. Culé. On va noter les trucs, hein. Du diagnostic, tapam. Non, non, vous pouvez pas, vous. D'ailleurs, vous allez arrêter, vous avez même plus œuvré, là. Suivi, traitement, injonction de soins, peu importe, quoi, tu vois, mais... Il faut les neutraliser, quoi. Hein. Au moins ça, quoi. Au moins ça, quoi. Au moins les neutraliser, ces mecs, quoi. Ces psychopathes, quoi. Pas déconner, quoi. Si c'est chimiquement, faut les neutraliser, quoi. Culé, quoi. Putain. Bon, enfin bon. De sorte voilà, qu'il n'ait plus l'énergie de... Voilà, le truc voilà. Il puisse plus nuire, quoi. Voilà. Voilà. Il ne s'agit pas de les tuer, mais il ne puisse plus nuire. Au moins ça, quoi. Voilà, voilà. Et j'ai beau tourner dans tous les sens du truc, même voilà, quand je tourne un peu en rond, voilà, je ne vois rien d'autre que ces personnes comme responsables, comme responsable de tout ce qui déconne, quoi, je suis désolé. Et je serais dans le même genre de discours que pointage du doigt qu'ils font, hein. Mais bon, genre dans les faits, voilà, on peut pas arriver à notre conclusion non plus, normalement. Le seul truc où ils auraient pas déconné, c'est qu'ils ont dû être rappelés à l'ordre, ils ont dû être recadrés, hein, voilà. Donc ils ont compris qu'ils allaient se faire dézinguer, décapiter, quand même. J'aime bien quand on se bat avec la guillotine ou le panneau, ça. Bon, enfin bon, c'est juste au cas où, hein, parce que là, c'est le truc France Travail là, qui m'a fait péter un plomb. Pour l'emploi, ça s'appelle France Travail, quoi. France Travail, comme ça, merde. Il va falloir en faire autre chose. Si on change pas le nom, il va falloir prendre le truc d'une autre manière, hein, parce que... Et en faire autre chose en attendant, quoi. Au moins en attendant, quoi. Et si ça reste, bon, c'est qu'on a trouvé un truc qui a du sens autrement, quoi. Enfin bon. Après, France Travail, le fait de travailler dans l'absolu, on n'est pas obligé de se... Il y a déjà les 35 heures, c'est une chose, mais on n'est pas obligé d'en faire autant si on veut pas en faire autant, quoi.
encore une fois, hein, faut, voilà, une meilleure répartition ferait, enfin des richesses, ferait qu'on pourrait travailler moins en gagnant proportionnellement plus de l'heure, quoi. Voilà. Et donc ça suffit à certains pour autant ils peuvent payer leur appart, j'en sais rien, je veux dire, la jeunesse quoi, ça leur permet de bosser, de s'instruire sur d'autres sujets. Les gens qui seraient déscolarisés, ça leur permettrait du coup de se former à côté, de s'instruire sur d'autres trucs, sur des plateformes internet, voilà, des trucs comme il y a des trucs de formation sur internet, comme les MOOC, tout ça. C'est un truc reconnu, voilà, t'as quelques trucs qui sont, qu'on appelle ça, certifiantes, au moins certifiantes il me semble. Ouais, bon, enfin, il y a un truc aussi, donc il y a quand même un questionnaire, tout ça. Bon, je sais plus si elles sont qualifiantes, mais bon, enfin, c'est au moins certifiante, c'est juste la différence. Normalement, qualifiante, c'est qu'il y a vraiment le truc est normalement plus poussé, quoi. Un certificat, je sais pas si c'est pas plus ledge, quoi. Ou alors est-ce que qualifiante, c'est une dimension plus. Une donnée plus concrète, genre expérience de terrain comme ça. Bon, enfin bon. Ou pas, quoi. Enfin voilà, j'ai pas le truc là. Bon, je pensais pas non plus arriver sur ce sujet-là souvent, quoi, dans cette vidéo-là. En tout cas, voilà, il y a des trucs qui sont certifiants, et puis même si ça l'est pas sur le truc certifiant, vous avez le truc comme quoi vous l'avez suivi, vous avez un truc, je pourrais dire, c'est pas le même genre de certificat, c'est pas la même valeur que la certifiante, mais vous avez un truc comme quoi vous avez suivi ce truc, voilà, et, avec le questionnaire qui correspondait, donc voilà. Et donc la note qui correspondait, qui démontre de votre suivi du truc et a priori de votre compréhension, voilà, appropriation et compréhension des sujets qui étaient traités, quoi. Plein de types de vidéos, voilà, sur la plateforme du MOOC M2OC. Voilà, une plateforme, je crois que c'est française, européenne, et il y en a une internationale qui ne sont pas les mêmes plateformes. Enfin, la française et la mondiale et l'internationale ne sont pas les mêmes plateformes, mais voilà. Voilà, pour ceux qui ont envie de voyager aussi, hein, voilà, t'as des informations qui sont données, voilà, donc en français ou en anglais, ou dans d'autres langues, quoi, du coup. Dans d'autres pays, par des personnes qui sont dans d'autres pays, voilà, qui parlent de sujets internationaux ou peut-être plus particuliers à ce pays ou à d'autres pays. Enfin, bon, ça permet de voyager aussi, hein, d'une certaine manière, je veux dire, c'est déjà ça, quoi. Enfin, voilà, bon. Sinon, c'est une manière de voyager, une des manières de voyager. Enfin voilà, j'ai avoir du temps pour ça aussi, j'ai à côté. Mais ça veut dire qu'il faut que sur un temps de travail où on n'a pas à cravacher comme des tarés, quoi. À cravacher à coups de fouet, quoi, grosso modo. Pas manquer de respect à l'histoire des Noirs. Et malheureusement, ouais, enfin, bon. Au pire des cas, faut se tenir prêt à se bouger, quoi. Voilà, c'est ce que je demanderais en tout cas aux gens voilà, qui regarderaient ces vidéos et qui m'entendraient. Je me bougerai encore, comme j'ai déjà dit, dans des lieux plus fréquentés pour avoir l'occasion de m'exprimer, hein, espérant que ça fasse écho à du monde, à certains, idéalement du monde, quoi. Et recueillir l'adhésion à tout ça, quoi. Voilà, à mon avis, il y a plein de trucs, hein, voilà, qui sont déjà, en plus, qui sont déjà vachement compris, connus, reconnus comme étant à faire, quoi. Ce qu'il faudrait faire, mais bon, voilà. Bon. On n'a pas des personnes qui sont là-dedans, qui sont pas dans la construction. Donc, voilà, on n'a pas un président qui est là-dedans, on n'a pas un gouvernement qui est là-dedans. Voilà. Donc voilà, moi, voilà, c'est sûr que la voie pacifique est certes toujours la préférable, mais au bout d'un moment, quand on a tenté, il faut pas se passer de la possibilité de se faire respecter, parce que sinon on se fait tuer. Parce que malheureusement ça en est là. Enfin, ça pourrait en arriver là où aller jusque là, si on les laissait faire, quoi. Hein. Et que même si c'était pas par l'intermédiaire de gentils gendarmes et policiers et de leurs armes à feu, de leurs armes, quoi, ce serait par étouffement. Du coup, hein, que ce soit par du travail, pénurie, enfin comment dire, les principes d'inflation. Oh, j'ai vu que le monsieur Niel se faisait prendre la tête. Le mec était convoqué parce qu'il faisait pas des prix assez chers. Enfin, il faisait des prix trop bas. Parce qu'il n'allait pas du tout dans le sens de l'orientation des. C'était quand même énorme. C'était une aberration, je veux dire. Les mecs, ils veulent pas qu'ils fassent des prix trop bas, quoi.
Ils lui prennent la tête, ils l'ont convoqué. Je crois que c'est une enquête ministérielle ou un truc du genre, je sais plus comment c'était, je sais plus ce que c'était exactement. Exactement. Euh, mais les mecs, ils l'ont convoqué parce qu'il faisait des prix trop bas. Et il qualifiait ça de, je sais plus quoi, agressive. Alors que le mec, ah oui, le mec s'est senti con, je sais pas s'il a compris ce qu'il était en train de dire. Il a dit, vous pratiquez des campagnes agressives ou je sais pas quoi, des tarifs agressifs, et que vous comptez tenir dans la stabilité. Stabilité dans le temps, la stabilité. Bah, c'est pas agressif du coup, c'est vous que ça emmerde, c'est vous que ça, ça pose un problème. Mais mais c'est pas agressif du coup, c'est vous qui l'agressez pour le coup, parce que il fait autre chose que ce que vous voudriez qu'il fasse. Il ne va pas dans le courant que vous voudriez qui n'a pas lieu d'être. Ça veut dire que l'inflation n'a pas lieu d'être. Voilà. C'est ça ce que ça démontre, ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Bande de cons, vous êtes tellement bête, ma parole, vous êtes tellement bête, vous criez tout seul, tout le temps, à chaque fois. À chaque fois, vous criez tout le temps tout seul. Tellement vous êtes trop con, quoi. Tellement vous êtes des merdes, tellement vous êtes rien, je suis désolé. Désolé. Vous êtes rien. C'est une absurdité que vous soyez. C'est une aberration que vous soyez là où vous êtes. Pauvre type, quoi. Enfin, en passant. Vous vous grillerez toujours tout seul, vous-même. Voilà. Parce que vous êtes bête. Bête comme c'est pas permis, dénué du moindre neurone, de la moindre connexion neuronale, quoi. Putain, vous serez éliminé, je suis désolé, mais vous seriez éliminé, je suis désolé de dire ça. Désolé pour les gens, pour la vie en elle-même, mais désolé de... Il leur faut des cachets, je pense. Hein, parce que vous ne donnez pas une autre espèce de putain d'envie que ça. Voilà. Estimez-vous heureux qu'on réagisse pas comme ça, quoi. Sérieux. Parole. Putain. Bon, enfin bon. Je sais plus où j'en étais, bon, je suis fatigué. Je comptais la faire brève. C'était quoi France Travail? Oui, voilà, bon, mais que voilà. Une meilleure, avec une répartition normale des richesses, on pourrait travailler moins et avoir du temps pour faire autre chose, et ce serait d'autant plus constructif, puisque du coup on pourrait se former, s'intéresser à différents sujets, s'ouvrir, connaître la culture, qu'elle soit française, mon pauvre petit Macron, ou autre, enfin, ou et autre nécessairement, française en tant que telle, ça n'existe pas, toujours pareil. Voilà, et autres, quoi, hein, donc voilà. Les communications, du coup, qu'est-ce qui fait que telle culture est comme ça, quels sont les apports extérieurs, étrangers de cette culture-là, de celle-ci, de celle-là, et de la française, du coup, qui est aussi riche et belle que ça, parce que il y a eu plein de choses négatives, mais il y a des gens qui étaient malgré tout un peu intelligents, un peu sensés, un peu humains, un peu bienveillants, qui ont vu aussi autre chose dans des campagnes diverses, pas napoléoniennes, on peut dire ça comme ça vite fait, quoi, pour ça que le terme campagne m'a fait penser. Voilà, même si effectivement dans des trucs qu'on voit, on comprend qu'il y a quand même une appropriation du savoir et une espèce de privation de ce savoir aux autres personnes, aux autres citoyens, aux autres personnes, aux autres citoyens. Dans le pays c'est une chose, et qui plus est même dans le pays dans lequel ils ont été rapportés, quoi, ramenés, rapportés. Voilà. Bon, enfin bon. Donc c'est pour ça, il faut plus on en sait, mieux c'est. Hein, plus on est conscient, mieux c'est. Plus on est éclairé, mieux c'est. Plus on voilà, savoir être quoi, hein, comme on dit. Il permet au moins de désarmer les abrutis, les pauvres petits tarés, les petits tarés. Voilà. Désarmer les petits tarés. Bon, et sinon. Faire un peu mignon comme ça, je peux faire un peu gentil, mais croyez-moi, c'est pas. Enfin, ouais, je pense que ceux qui ont regardé, j'ai bien compris, c'est pas du tout. Le terme mignon n'a rien à voir avec qui ils sont, hein, rien à voir avec ce que je pense de. Voilà, si je pourrais temporiser. Hein, voilà.
pour redescendre un petit peu. Grosso modo, je sais plus où j'en étais, mais voilà. Voilà, je l'avais dit, oui, voilà. Et franchement, je le dis maintenant, et je trouve que c'est tellement cohérent avec tout le reste, et ça, avec le début de ces vidéos, la manière dont je m'y prends, tout ça. De dire ça maintenant, que je compte me présenter aux prochaines élections présidentielles. Jordan Gable. Je compte me présenter aux prochaines élections présidentielles. Et c'est en quoi et vers quoi je vais œuvrer. Voilà, pour avant ça, bien sûr, et idéalement, parce que c'est normalement le premier des leviers, le principal des leviers, en fait, voilà, que la place de président, quoi. D'agir, voilà, et d'œuvrer dans tout ce. Dans tous les sujets que j'ai déjà abordés, sachant que ce ne sont pas les seuls que j'ai abordés et sur lesquels je me suis enregistré, j'ai des notes, voilà, enregistrements vocaux, écrits, voilà. Voilà. Pour ceux qui seraient vraiment, comment dire, beaucoup plus, allez, je sais pas si c'est qualifié forcément le terme, je vais dire ça comme ça, pour des aspects, concernant des aspects, voilà, plus pratico-pratiques, plus techniques ou pratico-pratiques, voilà, historiques ou pratico-pratiques, ou techniques, pardon. Voilà, ça peut rassurer, vous inquiétez pas, j'étaye aussi mes connaissances dans ce sujet, j'ai déjà mes idées. Bon, je sais pas si c'est pas forcément, ça n'a pas forcément valeur de prétention. Je sais pas si c'est quelque chose qui est censé, qui va rassurer. Mais comment dire, bon, et d'une dans l'immédiat, j'aime comment dire, me projeter, réfléchir et aborder des sujets sans forcément, enfin, de la manière la plus complète possible, avant d'aller chercher davantage d'étayage théorique, quoi. De ce qui se dit, ce qui se fait, c'est comme ça que ça se, enfin, c'est comme ça que ça se fait, ou que ça devrait se faire, quoi. Voilà, je vais me réfléchir avant, et après je vais voir un petit peu ce qui s'en dit, quoi. Comment les choses ont été conçues, posées, peut-être pensées, pour les choses les plus sensées. Voilà, qui marche. Pour tout le monde, quand je dis que ça marche, c'est que ça marche pour le bien commun. C'est pas qu'il marche pour flouer les autres, hein. Pour le bien commun, toujours pareil. Pour la société, pour faire société, toujours pareil. Allez, ciao, peace, Jordan Gable. C'est ça, votez Jordan Gable. pas là la seconde, mais c'est l'idée. Allez, tchuss, à plus, ciao, au revoir tout le monde. Et tout, respect, tout ça, vive la démocratie, vive la paix, vive la liberté. Ciao, peace.